Rempli de promesses, rempli d'un très très bon livre. Il y a dès le premier chapitre déjà un style, un ton, un rythme, une gravité, quelque chose qui nous accroche totalement. Alors, je souhaite vraiment la bienvenue à vous tous. Et donc, vous êtes conviés au vin, vous êtes conviés à la fête, vous êtes conviés aussi à écouter Marie-Madeleine Raoul, éditrice à la Pleine Lune, qui va vous dire quelques mots. Et nous aurons la chance, parce que c'est toujours une chance quand un auteur nous lit un extrait de son livre. Alors, Julie a bien accepté de lire un extrait. Alors, je passe le micro. Bonne soirée. C'est très agréable de vous avoir autour d'elle comme ça. Je pense qu'elle le mérite bien. Je ne suis pas une personne de discours, plutôt d'écriture. Alors, permettez-moi de lire ce que je vais vous dire. Alors, que sait-on dans le fond de la vie et des secrets de tous ceux et celles qu'on côtoie, qu'on croise tous les jours dans la rue, à l'épicerie ou dans un bus? Chaque matin, des passagers à peine sortis de lit montent dans l'autobus 102 pour aller vaquer à leur labeur quotidien. Ils ne se parlent pas. Ce sont de parfaits étrangers les uns pour les autres. Mais leurs destins vont bientôt se croiser tragiquement. C'est à la découverte de la vie intime de ces inconnus que nous convie Julie Bouchard. Avec délicatesse et humour, elle pose un regard lucide et plein de compassion sur tous ces personnages, chauffeurs de bus, caissières, étudiantes, truands. Elle pousse même l'audace jusqu'à intégrer le lecteur. Oui, elle nous intègre dans cette histoire et elle fait de nous un véritable personnage. Et elle nous secoue un peu nos habitudes, notre petite vie. Parlons de l'écriture de Julie Bouchard lors de sa parution du recueil Nuageux dans l'ensemble paru en 2015. Éric Simard disait « On a affaire ici à une vraie voix littéraire ». Le roman Labeur confirme le talent de Julie. Cette audacieuse plongée dans la vie urbaine est un véritable plaisir de lecture. Je vous le recommande fortement. C'est un roman absolument flamboyant. Wow. Alors, bonne lecture. Et là, tu vas nous en lire un extrait. C'est intimidant. Non plus, je ne suis pas très bonne dans les discours. Marie-Madeleine, merci déjà de m'accueillir chez toi. J'ai trouvé une maison où vivre avec mes histoires. Merci pour ta générosité, ta gentillesse, ta délicatesse. Marie-Madeleine dit toujours qu'elle fait les corrections sur la pointe des pieds. Et c'est vraiment très apprécié quand on est auteur. On sent qu'on est très respecté dans ce qu'on est, dans notre écriture. Merci. Merci à André Leclerc qui fait les corrections. Allô André. Merci à Julie qui a fait la couverture. Merci à mes acolytes. Ma grande acolyte d'écriture, Annie, je ne sais pas où elle est où. Merci de m'accompagner dans chaque état d'âme de l'écriture, accompagner, supporter au cours des années. C'est mon âme sœur d'écriture. Merci à Marilyn d'avoir lu mon manuscrit. C'est ma première lectrice, toujours très enthousiaste. Merci. Je ne pense pas qu'il est là. Merci à Julien aussi de me lire sans complaisance. C'est une escapade dans la ville de M. Ça se passe sur une journée. C'est un chassé-croisé en plusieurs personnages. On en croise 15. On apprend à les connaître. Et vous êtes un de ces personnages-là. Vous êtes le vous. Je vous lis une page. Alors ça va comme suit. Et vous voilà enfin. Vous. Oui, oui, vous. N'en doutez pas, car c'est bien de vous qu'il sera question. Vous vous appelez Abélise Tremblay, Barthélemy Bermans, Placide Bertrand, Jeanne Denis, Jeanne Doré, ou tout bêtement Pierre Saint-Pierre. Vous avez un nom commun que vous détestez et une vie tout aussi commune que vous tentez d'aimer.
Heureux qu'on vous croise. Ou alors inquiet. Vous avez les cheveux blonds cendrés ou noirs de jet ou encore dorés tirant sur le roux. Vous habitez la ville de N depuis 11 ans, avez changé 5 fois de quartier. Vous êtes de ceux instables qui ont la difficulté à trouver une place sur cette terre, à se bâtir un nid. Vous rongez parfois vos ongles avant de vous endormir, et d'ailleurs, vous dormez très mal. Une nuit sur 2, vous avez besoin de somnifères pour vous aider à trouver le sommeil. Il vous arrive aussi de fumer des cigarettes mentholées, coucou Annie, en cachette, quelques soirs par semaine. Vous vous empressez ensuite de vous brosser les dents avec frénésie pour enlever toute trace d'odeur de tabac, au cas où vous auriez dans la prochaine heure embrassé quelqu'un. Vous avez également quelques kilos en trop, ce qui vous complexe, mais pas assez pour vous convaincre de commencer à faire de la course à pied, du vélo, du taekwondo. Vous avez été en couple quelques années, épreuve que vous avez trouvé bien difficile, puis en solo quelques années, épreuve encore plus difficile, et hop, à nouveau en couple pendant 6 mois, puis finalement célibataire. Au total, vous vous êtes promené entre 2 relations à très long terme, quelques relations à court terme et plusieurs baisses d'une nuit. Désolée, ma famille. Le portrait de votre attachement en chiffres est peu réjouissant. Vous avez été en solo la majeure partie de votre vie. Votre amie d'enfance s'appelle, là je vais dire son nom, Karine Ouellet. Elle est ici. On se connaît depuis qu'on a 4 ans. Ou Martha Gray, et vous avez parfois l'impression que depuis l'âge de 10 ans, l'âge où vous vous promeniez sur votre 10 vitesses à siège banal entre la maison et le parc Baldwin, il ne s'est finalement rien passé, ou presque. Maintenant, vous vous reconnaissez.